Nous sommes en septembre 1932. Dans les jardins du château de Rambouillet, une scène rare a été filmée. Le fils du sultan du Maroc, le jeune Moulay Hassan, le futur roi Hassan II, âgé de seulement 3 ans, s'amuse innocemment avec Annie Freslinard, la petite fille d'Albert Lebrun, dernier président de la République française sous la Troisième République. Les deux enfants jouent au ballon et avec une petite voiture à pédales, sous le regard attendri du chef de l'État français. Mais derrière cette scène d'enfance se cache un contexte politique bien plus vaste. En 1932, le Maroc vit sous le régime du protectorat français, instauré en 1912. Le sultan Mohamed Ben Youssef, père du petit garçon, règne, mais le pouvoir réel est entre les mains du résident général de France. Le Maroc reste souverain en apparence, mais son administration, son armée et ses décisions politiques dépendent largement de Paris. Ces visites officielles et ces moments filmés avec le président de la République font partie d'un rituel diplomatique soigneusement orchestré destiné à montrer une relation harmonieuse entre la France et la monarchie marocaine, alors même que le pays est profondément contrôlé par l'administration coloniale. Pour la dynastie alaouite, cette période est délicate. Elle doit préserver son autorité spirituelle et traditionnelle, tout en composant avec une puissance coloniale qui cherche à moderniser le royaume selon ses propres intérêts. Le jeune Moulay Hassan, lui, grandit entre deux mondes, celui de la tradition marocaine et celui d'un Occident qui domine son pays. Plus tard, devenu roi, il dira avoir observé très tôt les rouages du pouvoir, notamment lors de ses séjours en France. Ainsi, l'image simple de deux enfants qui jouent dans un jardin français cache une réalité beaucoup plus profonde, celle d'un empire colonial qui se met en scène, d'une monarchie qui manœuvre pour survivre, et d'un futur souverain marocain dont l'enfance s'inscrit déjà au cœur des relations politiques entre Rabat et Paris.